Bienvenue dans cette nouvelle édition des gens du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler du vaccin. Effectivement, le vaccin AstraZeneca était avancé pour les plus de 55 ans. Et il faut vous rappeler que l'information qui est très intéressante, c'est que les cailloux sanguins devraient être ajoutés dans la liste des effets secondaires rares du vaccin contre le Covid-19, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, dans une semaine ou deux, il y aura l'arrivée du vaccin John Jones qui sera pris en une seule fois et pas en plusieurs fois comme pour le vaccin AstraZeneca. Maintenant, dans le sud de Madagascar, il y a eu une sécheresse importante, pour vous dire la plus importante depuis 40 ans. La moitié du pays est en attente d'une aide alimentaire. Maintenant, les numéros de téléphone d'au moins 4 ministres et d'un ancien ministre sont dans la nature. Suite à la fuite des données chez Facebook, assure Politico, les services de sécurité de la place Beauvau travaillent sur cette affaire. Je vous rappelle que il y a eu une fuite des données personnelles de 533 millions de comptes Facebook. École à la maison. 463 millions d'élèves dans le monde n'ont pas pu accéder à l'éducation à distance d'après Le Monde. Le système à distance a aussi prouvé qu'il était moins efficace, mais en revanche, c'est un moyen pour lutter contre le Covid-19, ou du moins un des moyens les plus sûrs d'après l'État. Parlons de Blanquer qui affirme qu'une attaque informatique venue de l'étranger serait à l'origine des bugs du SNED et des ENT en début de semaine. Maintenant, l'histoire rocambolesque d'une carte géographique gravée il y a 4000 ans dans le Finistère. Une lourde dalle découverte en 1900, perdue puis retrouvée, comporte des gravures que des chercheurs interprètent comme des éléments de la géographie environnante, annonce Le Monde. Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve. Une carte comme cela mérite d'être étudiée pour voir comment se passait la vie à l'époque. L'armée française teste en ce moment le robot chien de Boston Dynamics. Il a récemment été mis dans des conditions de combat urbain pendant un exercice. BFM TV l'annonce. Extrêmement intéressant de pouvoir utiliser les robots dans l'armée. Faites l'armée avec des robots qui ne peuvent pas mourir, c'est quand même plus intéressant que faites de l'armée avec des soldats qui peuvent mourir. Je trouve que c'est un grand pas en avant, même si c'est pour très cynique de faire la guerre. L'article 1 de la proposition de loi sur la fin de vie qui ouvre le droit à une assistance médicalisée active à mourir a été adopté par l'Assemblée nationale par 440 voix pour et 48 contre. L'eau radioactive de Fukushima va devoir être déversée dans l'océan. Le Japon s'en dit désolé. Le pays n'a plus assez d'espace pour stocker toute l'eau radioactive. La mesure est inévitable, selon le Premier ministre Yoshihide Suga. Désolé pour mon accent. C'est dommage que les erreurs du passé commencent à toucher le futur. Et il y a aussi eu quelque chose qui a été très médiatisé, la mort du prince Philippe, prince britannique, pour ceux qui ne savent plus. Dans la première édition des gens du dimanche, j'en ai parlé, comme quoi il avait été hospitalisé pour des mesures de sécurité. Et bien évidemment, Marine Le Pen, candidate aux élections présidentielles en 2022. On devait s'en douter, elle a quitté le RN et elle n'arrêtait pas de se faire parler d'elle. Comme quoi, c'était une tactique politique de quitter le RN. En jeu vidéo, il n'y a rien d'intéressant. Pour une fois, je ne veux pas faire un coup de gueule, mais je veux faire une bonne nouvelle. Un vaccin expérimental contre le VIH en première phase d'essai clinique. C'est enfin une bonne nouvelle. Élaboré par l'IAVI et l'Institut de recherche Script, serait efficace à 97%. De nouveaux essais doivent avoir lieu en fin 2021, avec le recours à l'ARN messagère. C'est vraiment incroyable d'avancer comme ça, comme quoi même dans cette crise, on découvre des choses incroyables qui peuvent aider notre futur. Sur ce, je vous laisse avec mon ami Noé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des gens du dimanche. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop psychologiquement touchés. En tout cas, voilà, nous commençons donc avec, comme Théodore, mon ami, l'avait déjà dit, la mort du prince Philippe. Je pense que c'est la plus grosse nouvelle. Et évidemment, il fallait s'y attendre puisqu'il avait déjà été hospitalisé récemment. Donc, j'ai envie de dire, pas une énorme surprise.
Pour revenir à la culture et en premier lieu, malheureusement les mauvaises nouvelles donc, nous avons après donc le décès du rappeur américain DMX, qui est décédé donc à 50 ans seulement. Il avait donc été hospitalisé vendredi dernier après un infarctus à un hôpital. Ensuite, pour revenir sur une actualité plus web, la série audio de Cyprien l'épopée temporelle a été adaptée en dessin animé par lui-même et évidemment son équipe, en dessin animé, qui est donc publié à partir de maintenant. Vous pouvez la trouver sur Adult Swim, ou si vous avez donc un abonnement Canal+, c'est aussi simple, c'est donc les mêmes développeurs que Rick et Morty par exemple. Donc nous avons en plus récemment appris le casting du prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet. Donc Guillaume Canet sera Astérix, Gilles Lelouch Obélix, Marion Cotillard Cléopâtre, Pierre Richard se glissera dans la peau de Panoramix, ou encore Angèle, la chanteuse, dans la peau de Falbala. Vincent Cassel sera aussi de la partie et il jouera César. Et la plus étonnante des nouvelles dans ce casting, c'est donc Zlatan Ibrahimovic qui jouera un Romain dans ce prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet. Ensuite, nous avons récemment également appris la publication du prochain roman de Quentin Tarantino, et du premier roman d'ailleurs de Quentin Tarantino cet été, et donc il sera traduit sûrement l'année prochaine. Également, un album posthume de Prince va sortir cet été. Et pour terminer, les suites de À couteau tiré qui étaient réalisées par Ryan Johnson avec notamment Daniel Craig dans la peau d'un inspecteur de police, Benoît Blanc. Les droits ont été rachetés par Netflix et donc les suites 2 et 3 seront produites par Netflix les prochaines années. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode des Gens du Dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine.